Yo à tout le monde et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast. C'est vrai que ça fait un moment que je devais le lancer, mais je voulais faire les choses bien et aujourd'hui j'ai l'honneur, l'immense honneur de recevoir Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, pour nous parler de sa préparation pour Miss France, un événement qui est quand même super suivi ici à Tahiti, carrément un sujet de société. Yaorana, bonjour à tous, je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être dans le premier podcast de Kawalu. Clap. Donc Temanava, tu as 23 ans, tu es né le 30 octobre 2001 à Tahiti et c'est vrai que peut-être très peu de personnes le savent en ligne ou ceux qui nous regardent, mais on se connaît depuis tout petit. On a fait l'école, on était à l'école à Sainte-Thérèse, donc on se connaît presque depuis toute notre vie. Et oui, team Sainte-Thérèse, donc ça c'est un petit coucou à toutes les personnes qui nous connaissent et avec qui on a partagé une belle enfance. Une enfance joyeuse, une famille classique, tes parents, tu as un grand frère aussi. Oui. Tu es très proche de ta famille, tes cousins, tes cousines. En classe, on disait que tu étais déjà plus grande que les autres filles. Est-ce que tu as déjà senti à cette époque-là que tu étais différente? Alors déjà, ce qui est assez incroyable, c'est que je suis la seule fille du côté de ma maman. J'ai grandi qu'avec des garçons et donc j'étais un peu la princesse. Ça a été une chance pour moi de grandir avec que des garçons parce que j'ai dû apprendre à m'affirmer, à prendre ma place. Et c'est vrai que j'ai toujours été la plus grande. Mais quand je dis toujours la plus grande, c'est de CP jusqu'à terminale en fait. Et je me rendais pas trop compte quand j'étais petite parce que quand on est petit, on est innocent, on vit la vie. Je pense à Sainte-Thérèse, on a eu la chance d'être dans cette école un peu entourée d'amour. Genre, on n'a pas vraiment vécu... comme on peut le voir aussi maintenant beaucoup d'harcèlement, des trucs comme ça, on a été quand même choyés et chanceux. Sainte-Thérèse, ça nous a permis aussi d'avoir un bon départ dans la vie, je pense. Exactement, et je suis très très reconnaissante pour cette éducation. J'ai fait de belles rencontres, il y a des amis que j'ai rencontrés à Sainte-Thérèse qui sont toujours dans ma vie. Et justement, on parle de cette différence de la taille, et en primaire, je me suis jamais sentie complexée vraiment. Je sentais que j'étais différente, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'est vers la CM2, lorsque j'allais entrer en 6e, là on commence à se découvrir, donc même en tant que jeune fille, jeune femme, il y a des changements sur notre corps et tout, et je commençais à justement remarquer toutes ces différences. Que le collège-lycée a l'amené, où on a aussi fait nos études ensemble, donc c'est là plus où tu as vu, tu es déjà plus grande que tout le monde, donc c'est vrai que cette différence de taille aussi, peut-être aussi avec les garçons, c'est l'âge où on a aussi des amourettes et tout. Le garçon doit être plus grand que la fille. Est-ce que ça a été aussi une forme de complexe pour toi? Est-ce que ça a été un questionnement de se dire comment ça se fait quoi? Mais complètement, parce qu'en 5e je faisais déjà 1m74. J'allais faire ma carte d'identité, j'ai vu, j'étais là, ah ouais, en 4e, 5e. Et c'est dingue parce que j'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, mais souvent les personnes qui me faisaient le plus de remarques sur ma taille, c'était les adultes. Ouais. J'allais au magasin, j'étais avec mes parents et on me regardait, on me disait « Ah mais t'es trop grande, le trop, t'es trop grande, t'es très grande. Waouh !» Et un jour, il y a même un monsieur qui m'a dit « Mais comment tu vas faire pour trouver un copain ?» Et moi j'étais petite, j'étais pas... On est jeune quoi. Mais surtout dans la construction, quand t'es ado, c'est des phrases qui te touchent et qui marquent. La preuve aujourd'hui encore, et en fait ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit mais c'est vrai ça. Et moi je trouve qu'il faut complètement sortir du cliché. D'ailleurs j'adore le couple Tom Holland Zendaya qui casse complètement ce cliché parce qu'en fait la présence qu'on peut avoir, la présence d'un homme ou d'une femme ne dépend pas forcément de sa taille. Aussi en plus de ta taille, bon là on voit pas tellement, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas, mais tu es aussi myope. Là tu as des lentilles, tu es préparé avant de venir, mais normalement tu as des lunettes. Est-ce que ça aussi je trouve que quand on est ado, déjà quand tu es normal ado, il y a ce truc de est-ce qu'on me regarde, comment est-ce que je suis habillée, mes copains, machin, on se vanne un peu. Les lunettes, c'est aussi une barrière avec les autres, mais ça peut être aussi une grande source de complexe un peu, non? Oui, alors en fait, donc, la taille déjà, je me suis dit, ok, bon, j'ai cette différence. Et donc là, je suis en 5e, et qu'est-ce qui se passe? Je suis derrière en classe, et je commence à voir flou. Et je me dis, oh non. Et j'ai oh non. Et donc là, j'en parle à mes parents vite fait, ils me font bon, ok, on va prendre rendez-vous. Je sors du rendez-vous
Et bien sûr, on me demande d'aller acheter d'aller faire des lunettes. Premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie. Il fallait sortir les lunettes et les mettre. Ah, mais j'étais gênée. Une épreuve, quoi. C'était une épreuve. Mais quand je dis que c'était une épreuve, c'était de mettre les lunettes, parce qu'en fait, mettre des lunettes, porter des lunettes, ça nous catégorise. Et j'étais déjà consciente de tout ça, de toutes ces étiquettes qu'on pouvait mettre déjà sur la grande, et en plus l'étiquette avec les lunettes, on dirait punaise. Oh, grande, fine, lunettes, cheveux bouclés. Ah oui, il y a les cheveux aussi. Oh, un télo. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est tellement triste de catégoriser, de mettre des étiquettes sur des personnes en fonction de ce qu'elles ressemblent, de ce à quoi elles ressemblent. Et donc les lunettes, ça a été un gros complexe peut-être jusqu'en seconde première. Après, j'ai trouvé des lunettes qui m'allaient, enfin entre guillemets qui m'allaient. Donc j'ai commencé à me détacher de ça, mais comme si je me sentais moins belle avec des lunettes. Mais est-ce que maintenant, par exemple, quand tu mets tes lentilles, tu es Miss Haiti? Et quand tu mets tes lunettes, tu es plus Temanava Domingo? Et c'est une question que je me pose souvent. Et en fait, bon, ça c'est ma réflexion. Mais à Miss Haiti, j'ai dû enlever mes lunettes. Et pour moi, ça a été aussi une façon de me révéler. D'enlever ce masque. Une barrière quand même, une barrière. Ouais. Peut-être au lycée aussi, on se dit, enfin, je sais pas, peut-être aura un message pour les jeunes filles, mais il y a beaucoup ce cliché de j'ai des lunettes, donc je suis timide, tu vois. Je suis mi-timide, je suis mi-intello, on me regarde pas trop. Est-ce que toi, tu l'as ressenti un peu comme ça? Je l'ai ressenti un peu, mais je pense que c'est surtout moi qui me donnais ça. En fait, parce qu'il y a des jeunes filles, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes qui portent des lunettes et qui sont super confortables avec. Et ça, j'en doute pas. Simplement, moi, j'ai auto-créé ce complexe vis-à-vis de moi, alors que j'aurais pu être super à l'aise avec. Et donc oui, donc le fait de porter des lunettes, c'était un gros complexe. Et en fait, aujourd'hui, avec Miss Haiti, j'ai dû porter des lentilles. Et je me souviens, pendant la préparation, je me suis dit, waouh, je me sens différente, parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir enlevé un personnage que je m'auto-crée en moi, avec les personnages des lunettes, de Temanava, grande, fine et tout, et que j'avais la possibilité de devenir quelqu'un d'autre. Mais en fait, je découvrais juste une autre facette de ma personnalité. Enfin, tu as aussi été mannequin, tu as fait tout ce cheminement. Ouais. En Europe, on en reviendra tout au long de la vidéo. Mais c'est vrai qu'au lycée, aussi, il y a cette anecdote que tu nous racontais, que tu nous as fournie à la prod, où tu as lâché très tard tes cheveux, les cheveux bouclés qui ont été un combat pour toi. Ouais. Quand tu étais bébé, apparemment, tu n'avais pas de cheveux. Enfin, il paraît, on m'a dit. Et c'est très très tard que tu as finalement, tu t'es finalement assumé. Assumer, c'est le bon mot. Et j'apprends toujours, je suis toujours sur ce chemin-là. Mais oui, alors quand j'étais petite, j'avais pas de cheveux. Mais... C'est quoi l'anecdote, ouais? Alors en fait, j'avais pas de cheveux. Et je regardais ma mère. Je dis, n'a pas de cheveux. Je parlais comme un bébé, je n'a pas de cheveux et tout. Et je panique. Et ma mère a paniqué en fait. Ma mère, elle a paniqué et elle s'est dit, oh, comment elle va faire ma fille? Bébé. Ah non, mais elle stressait, elle allait voir tout le monde et dit, mais ma fille, elle a pas de cheveux et tout. Mais elle a rien compris. Du jour au lendemain, les bouclettes sont sorties et là j'avais des cheveux pour le coup. Et je me souviens même à l'école, j'attachais, je plaquais parce que je comprenais pas, j'avais des toutes petites tresses parce qu'en fait j'avais pas de cheveux. Et donc la révélation, 5e, 4e, mes cheveux commencent vraiment à devenir lents. Et 3e, je lisse mes cheveux en fait parce que je me rends pas compte de ce que j'ai. Et je sais surtout pas comment en fait les mettre en valeur. On nous apprend pas à prendre soin de nos cheveux bouclés, on nous apprend à les lisser, à plaquer, mais on nous apprend pas à mettre en avant, à mettre en valeur nos cheveux bouclés. 3e, je tombe sur une super coiffeuse, Mariva, et je sors de son salon un soir, je me souviens. Et là, j'ai cru que j'allais pleurer. C'est pour la première fois en fait que je voyais mes cheveux comme ça. Et là aussi, nouveau pas, nouveau déclic, waouh, je peux aussi être comme ça. Et j'étais plus Temanava qui se lissait les cheveux, qui faisait des tresses, enfin, tout un truc pour se cacher. J'avais cette possibilité d'aller vers quelque chose avec lequel je me sens bien, quoi. Et en fait, je me souviens même, je suis arrivée à l'école et mes amis m'ont fait « Oh, t'as mis une perruque ?» Et moi j'étais là, tu peux tirer, ce sont mes vrais cheveux. Ils étaient étonnés. Et je me souviens, d'ailleurs mon look ça allait pas du tout ce jour-là, j'aurais pu faire un effort, mais c'est pas grave. J'avais mes gros cheveux, ils étaient choqués. Et depuis ce jour-là, j'ai fait ce pas et je suis plus jamais retournée en arrière. C'est ça, parce que Miss Haiti maintenant, en tout cas, cette année, tu es la plus belle femme de la Polynésie, n'est-ce pas? Un peu la reine de beauté. Et c'est vrai que très peu de personnes, on peut difficilement se dire, ah, mais est-ce qu'elle a eu un cheminement? Enfin, quand on regarde à la télé, on peut se dire, ah, elle a toujours été belle, bah oui, elle gagne, tu vois. Mais je pense que c'est aussi un message un peu d'espoir pour toutes les filles qui se cherchent et tout. Ce que je souhaite dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux petites filles, aux femmes aussi, c'est qu'en fait, nous avons toutes un chemin
à faire. Et moi aussi, je suis passée par... Enfin, je continue d'être dedans. Et on ne peut pas dire que parce qu'elle est Miss, alors tout va bien, elle est OK avec tout ce qu'elle est. J'apprendrai toute ma vie à être à l'aise avec ce que je suis, à découvrir d'autres choses de ma personnalité. Parfois, on peut se comparer, se dire mais elle est super bien, elle s'assume, elle a confiance en elle. Alors oui, inspirons-nous. Ne nous comparons pas trop en fait à ce qui se passe à l'extérieur. Si elle arrive à faire ça, et moi, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Comment est-ce que moi je veux être? Donc d'être plus dans cet échange d'inspiration plutôt que de comparaison. Et de vous rassurer que j'ai moi aussi été la jeune fille timide, renfermée parfois, mais que je suis aussi Théma Lava qui peut s'assumer, qui peut être solaire. Dans ce phénomène où tu te trouves, et dans cette période où tu te trouves, où tu te cherches, il se passe quand même un tournant dans ta vie qui va peut-être faire qu'un jour tu deviendras Miss Tahiti, peut-être un jour tu seras là en train de me parler, mais qu'est-ce qui se passe en seconde, c'est ça? Alors, il y a un concours de mannequins, la Tahiti Fashion Week, et en fait, beaucoup de mes proches me disaient mais vas-y et tout, mais j'ai dit oh non. Et en fait, un jour, il y a une personne, elle s'appelle Nini, elle me dit mais qu'est-ce que tu perds? Et il a suffi qu'elle me dise juste ça. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais. Je m'inscris, je réussis le casting et je suis prise. Et j'en ai parlé à personne. Il n'y avait que Cynthia, ma copine, qui était super grande. Parce qu'un jour, en fait, les professeurs vont peut-être fâcher, mais j'ai raté un cours exprès pour aller faire le casting. Et du coup, je reviens et il me fait, mais il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Et je lui raconte. Elle me fait, mais non. Et je dis, mais par contre, t'en parles à personne. Et le jour où les photos sortent, parce que du coup il y a des photos qui sortent pour annoncer les candidatures des filles, j'arrive à l'école et en fait alors moi je suis allée jusqu'au bout, je me suis fait appeler Malia parce que c'est mon deuxième prénom et j'ai choisi Malia, comme ça je me suis dit bon ok ça passe à l'école, on va pas me remarquer quoi. Tu parles, j'arrive en classe, Malia comment ça va alors? Tu fais la Fashion Week? Et du coup moi j'étais là, ok c'est parti. Après Tahiti c'est plus, à peine tu fais un truc qui change tout le coup, exactement, et en plus les médias avaient choisi ma photo pour mettre en valeur en fait l'événement. Et donc j'ai fait la Fashion Week, j'ai été lauréate et ça aussi ça a été un cadeau de la vie parce que grâce à ça j'ai appris à... la Fashion Week en fait ça mettait en valeur tout ce que je considérais comme complexe. Ma taille, mes cheveux, mon visage, parce que je trouvais que j'avais un visage pas forcément waouh, mes lèvres pulpeuses, mon attitude qui peut parfois être un peu boudeuse, et je me suis dit en fait tout se transforme. Et cette expérience de vie m'a aidée à me regarder différemment. Et donc j'avais l'opportunité de partir à Milan pour signer un contrat avec une agence de mannequins reconnue. Et c'est en première que je suis partie signer mon contrat avec mon papa. Donc j'ai fait là tu te dis je vais en Italie, je crois en ce truc de mannequinat et j'y vais à fond quoi. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui me soutenaient dans mes projets, qui croyaient en moi. Et en première, en fait, je me souviens, j'avais mon bac de français à passer et tout. Mais j'avais l'opportunité de partir pendant les vacances d'octobre-novembre. Et je suis partie, en fait. Je suis partie avec mon père et pendant 2 semaines pour signer le contrat, pour faire des phototests, donc pour voir comment est-ce que ça se passe. Mais comment ça se passe? T'arrives dans ce monde, ils sont là, faut faire des castings, tu défiles, est-ce qu'il faut être fin? Enfin, tu vois, la nutrition, est-ce qu'il faut bien manger, tu t'es préparé, il faut faire du sport. Ouais. C'est quand même un monde, le mannequinat, un peu comme la télé, on peut se dire, un peu hot, quoi, un peu dur, non? Oui. En fait, oui. Alors, avant de partir, bien sûr, c'est là que j'ai découvert le sport. J'étais obligée, en fait, il y a des mensurations dans ce milieu-là. Pour moi, c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal parce que toute ma vie, on me disait, mais t'es trop maigre, t'es trop fine, mange, tu manges pas assez et tout. Et là, on me dit, mais en fait, il faut que tu sois il faut que tu sois musclé. Alors moi, c'est une qualité que j'ai découvert. Je suis tellement déterminée que tous les midis, j'allais faire du sport à l'école. J'avais une coach et tout, je faisais attention et tout. Et donc, je suis partie là-bas. Et en arrivant là-bas, je me suis dit, waouh, c'est un autre monde. Complètement différent du mannequinat qu'on peut connaître à Tahiti. Et là, je me suis dit, ok, c'est un vrai métier. J'ai eu beaucoup de mal au début parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable d'aller vers ça? Et donc, beaucoup de remises en question. Et parce que je savais que ça a demandé, pas des sacrifices, mais d'essayer de nouvelles choses. Donc déjà, j'avais pas de vie étudiante si j'allais faire du mannequinat parce que du coup, tu travailles. Je devais me faire confiance. Tout de suite devenir autonome, indépendante.
je sais pas, avoir confiance en soi direct comme ça. Parce qu'il faut. Parce que faut même partir, t'es toute seule là, exact, dans ton appart. Est-ce que t'es avec d'autres mannequins? Comment ça se passe Parce que c'est pas, t'arrives de l'aéroport, on te reçoit direct quoi. Non. Tu dois vivre quand même en Italie, t'as 17 ans quoi. Bah, c'est là, donc en première, je suis partie pour signer, je suis revenue. Le deal, c'est que je passe mon bac. Donc j'ai eu mon bac, bac S. Et là, il faut faire le choix des études. Et donc là, il y a la possibilité d'être mannequin aussi. Donc le deal avec mes parents, c'est tu continues tes études et tu peux essayer l'expérience de mannequinat. Et il fallait que je trouve des études à distance. Et les seules études que j'ai trouvées, ce sont des études en langue, bien sûr. Parce que bac S, bien sûr, tu fais des études en langue après. Ouais. Le truc qui n'a rien à voir. Et donc voilà, donc je fais mes études en langue à distance à l'Université de Paris. Et je pars en Italie à 17 ans. J'arrive là-bas. Donc tu vis en Italie? Ouais. Pour ton mannequinat, mais tu fais tes études en même temps à distance à Paris. Ouais. Donc là, t'es full en Europe, quoi. Ouais, full et Europe. Et là, tu pars toute seule cette vie, dans ce monde, quoi. Exact. Okay. Parce que c'est quand même un contraste entre la fille timide, machin grande, avec des bouclettes et les lunettes, et se dire ok, là, je pars. Pour les étudiants qui nous regardent, ou ceux qui savent c'est quoi la vie étudiante, tu vas, tu t'installes, et là, tu te rends compte, ok, là, je suis tout seul, le monde fonctionne sans moi. Là, je me réveille ou je me réveille pas, faut y aller, quoi. Ouais. Et c'est vrai que maintenant que tu en parles, je me rendais pas forcément compte. Parce qu'il y avait une force, quoi. Mais il y avait une force. Bah, en fait, c'est vrai que j'ai découvert ça. J'ai découvert cette force. Et c'est tout ce chemin avant, justement, tous ces complexes qui sont un peu ouverts, comme une fleur, quoi, qui fleurit. Et c'est ça qui m'a aidé justement à me faire confiance et à explorer cette force pour aller vers cette nouvelle aventure. Et c'est vrai, c'est un sacré contraste avec ce que j'étais. Bah, j'ai eu la chance, ma mère m'a accompagnée quand même pour m'installer parce que, en tant que maman, déjà, c'est difficile de laisser sa fille partir seule. Ouais, et l'Italie, c'est encore plus loin. Et l'Italie, c'est encore plus loin. Déjà que la France, c'est loin. C'est 22 heures de vol, là, 21 heures, mais avec les escales, ça, c'est un jour, 24 heures de voyage. Après, il faut aller en Italie. Ouais. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que ça fait une trotte. Hein. Surtout quand tu viens de Tahiti, en fait. Quand tu as ton cocon, tu as tes habitudes, ton île, que tu vois tous tes amis qui vont vivre une vie étudiante classique. Entre nous, j'avais super hâte. Hein. J'avais carrément hâte. Hein. Je me souviens, j'étais à l'aéroport, je pleurais pas. Hein. Donc, j'avais qu'une seule hâte. Tout le monde est venu. Je disais, ok, allez, on y va, quoi. Genre, moi, je vais y aller, là. Ouais. Et gros contraste parce que, en fait, j'avais envie de découvrir. J'avais soif de découverte et j'étais curieuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, c'est cette curiosité. Arrivé en Italie, coup dur. Et quand je dis coup dur, c'est y avait de la compétition en fait. C'est ça, là tu te confrontes à la réalité de... J'étais pas seule. Moi je pensais fille des îles, je vais me démarquer. Pas du tout, t'es mal là-bas. Tu vas travailler, tu vas apprendre, tu vas essayer de te démarquer, mais tu te démarques pas comme ça. Et c'est là que j'ai compris que le chemin continue en fait, il y a plein de choses à faire. Et c'était super dur, limite j'avais envie d'arrêter tout ça, de faire des études et en fait non, j'ai essayé. Ça a pas forcément fonctionné, c'est-à-dire que je suis pas tombée sur des gros contrats du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais je suis allée au casting, ils m'ont fait essayer des talents. Mais leurs talents sont ultra petits. Non mais ils ont pas vu mes pieds de tahitienne quoi. Ouais. Et moi j'étais là mais... Je veux pas défiler avec ça, genre ça va pas quoi. Donc oui, après, ça remonte. En fait, j'ai surtout shooté avec des grands photographes. Une grande photographe qui travaille pour Vogue. Et j'ai beaucoup appris en fait avec eux. J'ai adoré parce qu'en fait, la photographie, ça te permet d'apprendre à connecter ton corps. L'énergie, c'est un peu comme du théâtre. Donc tu dois exprimer des choses au travers de ton regard, de ton corps, de ta gestuelle. Et en fait, en tant que jeune femme, c'était incroyable de découvrir ce métier parce que j'apprenais à me connaître aussi. Quoi. Je jouais en fait. Parce on peut aussi se dire, tu te fais pas en photo, ça va, t'es là, t'es payé. C'est super compliqué. Tu vois, maintenant que moi aussi je fais des vidéos, je me dis, mais la photo, faut donner des... Tu dois donner, c'est figé, tu vois, donc faut donner quelque chose. Sinon, il n'y a rien quoi, qui sort. Tu peux pas bouger, parler fort pour attirer l'attention, animer le truc, quoi. Exactement. Il faut incarner en fait... Imaginons et me dire, femme forte, waouh, une femme qui sensuelle, 17 ans, 18 ans, tu commences à te découvrir, on te dit ça, tu te dis ok. Et en fait, tu fais avec ce que tu as et tu apprends à exprimer des choses. Et c'est comme le théâtre. Et ce qui est incroyable, c'est que ça m'a ramené un souvenir d'enfance. J'adorais le théâtre quand j'étais petite. Et là, j'avais la possibilité de jouer avec ça, de jouer un rôle, d'être un autre personnage. Parce qu'on peut catégoriser le mannequinat comme quelqu'un, en fait, un mannequin, c'est un porte-manteau. Entre guillemets sur les défilés. Par contre, quand tu es en shooting photo, oui, tu portes un vêtement, tu le mets en valeur, mais en fait, c'est toi qui le mets en valeur. Donc, quelque part, ton énergie,
ta gestuelle, ton corps, tout met en valeur un vêtement. Les castings s'enchaînent ou pas, les shoots et tout. Est-ce que tu restes à Milan parce que tu as aussi vécu très longtemps à Paris? Très longtemps. C'est relatif, sachant qu'on est jeune quand même, mais tu as quand même vécu à Paris un certain laps de temps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En fait, donc le mannequinat, je suis allée donc en 2019, je crois. 2019, oui. Et après, je suis retournée à Paris parce que avec mon agence, je me suis dit, ok, j'ai besoin de faire une petite pause parce que c'est trop pour moi d'un coup. Et j'avais mes études qui m'attendaient à Paris. Donc j'ai emménagé à Paris. Et je me suis dit, je reste à Paris, je me base à Paris. Comme ça, quand je peux, je pars à Milan. Et en fait, j'emménage à Paris, mais mes études sont à distance. Donc en fait, j'étudie dans mon appart. J'ai une vie seule. J'ai pas cette routine. Quoi. Non, en fait là, je dois créer ma routine de vie. Je dois continuer de travailler pour le mannequinat, donc sur mon corps et sur mon shape, sur mes attitudes et tout. Et je dois en même temps travailler pour mes études, mais chez moi en fait à distance. Et j'avais surtout pas d'amis. J'avais une amie à Paris, j'avais ma famille, mais j'avais une amie, Eva, qui est toujours ma meilleure amie d'ailleurs. Et ça aussi c'était incroyable parce que j'ai appris à être autonome. Parce que les autres aussi ont un rythme. Quand tu pars en vie étudiante comme ça, après tu rencontres des amis pendant les cours, tu sors avec eux, tu sors manger, tu sors aux soirées étudiantes, tu découvres les boîtes. Toi pas du tout quoi. En fait finalement tu étais à Paris mais sans être à Paris, tu étais vraiment... Ouais, c'était vraiment une période bizarre parce que je me comparais. Je me dis mais attends, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai pas un parcours normal. Et en fait, j'ai beaucoup appris et je suis très heureuse parce que cette période de vie, même si j'étais seule, j'ai appris à être autonome. J'ai appris à créer moi-même mes journées, à être déjà dans cet état d'esprit que ça dépend de moi, quoi, de ce que je mets, de ce que je choisis de faire ma journée. Même le parcours normal, il n'existe pas. Enfin, même moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent ton parcours, comme toi, là, qui se disent qu'est-ce qu'il faut faire pour être Miss Tahiti, tu vois? Genre, qu'est-ce que je fais là après la terminale? Si je veux être Miss Tahiti, si je veux faire des photos, faire des vidéos, il n'y a pas, tu vois. Je pense que tout le monde a un parcours un peu chaotique. Et après, il y a un truc peut-être qui sort du lot et pop. Mais peut-être elle n'avait pas un parcours normal, mais ça a aussi été une force de... Quand tu vois une porte s'ouvrir ou s'entrouvrir, tu fonçais, quoi. Exact, en fait. Alors, je fonçais pas toujours. Et ça aussi, j'ai appris à oser parce que j'avais pas... parfois, je pouvais rester des jours à me dire est-ce que je le fais, je le fais pas. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est hyper inspirant parce que je pense que c'est important de se dire que tout a une importance. Tout dans la vie, on se rend pas compte des moments, parfois on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Mais en fait, ça compte. Tout est parfait, tout le chemin et on se rend pas compte, mais c'est comme si qu'il y avait des poussières d'étoiles et en fait tout compte. Et c'est ce qui m'est arrivé moi parce que je me suis dit mais pourquoi je fais ça? Et en fait, aujourd'hui, tout a servi. Mais tout a servi. Aligné, tout s'est aligné. Tout a une raison et on s'en rend pas compte, mais quand on prend du recul, voilà. Parce qu'après, il y a aussi le Covid. Le Covid, 2020. Tu fais des allers-retours entre la France et Tahiti, voilà, ça se passe. Et puis tu retournes en France pour finir ta licence. Mais au même moment, tu dois aussi travailler pour te faire des petits sous à côté, parce que le mannequinat, voilà... Tu enchaînes les castings, mais tu travailles aussi peut-être dans des endroits un peu d'exception. Oui, exactement. À Paris. À Paris, tout à fait. J'étais... Covid, je suis revenue, voilà. Pas évident cette période. Ça a été compliqué, mais encore une fois, elle a servi. 2021, donc l'année où tout commence à redevenir un peu normal, entre guillemets. Je reviens à Paris. D'ailleurs, début 2021, j'ai fait une sorte de pacte avec moi-même. Je me suis dit, ok, cette année, les choses, je veux qu'elles changent. Je veux changer, je veux être différente. Et beaucoup de choses ont changé dans ma vie cette année-là. Et donc, j'arrive à Paris et je dois trouver un stage. Ok, oui, c'était pour ton stage, ok. Je dois trouver un stage qui est rémunéré. Et en fait, je me dis, ok, là, c'est aussi mon opportunité pour découvrir autre chose, autre que le mannequinat, que les études, que voilà. Donc, ma mère avait une amie qui travaillait dans une grande maison de haute couture et je postule. Bon, j'ai pas eu de retour, mais attendez, on verra après. Et je postule et en fait, un jour, je suis dans mon studio et je me dis, tiens, et si je postulais pour Dior? Parce que Dior, c'est une marque qui m'a toujours fait rêver. C'est le rêve. C'est le rêve. La maison Dior, elle est hyper inspirante. Et vraiment, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir de toucher ce monde-là. En fait, c'est le rêve Dior qui m'inspirait. Donc, je postule. Et je reçois un appel. Et on me dit, ok, l'entretien est prévu pour telle date. Tout se passe bien.
L'entretien se passe bien, le lendemain on me confirme mon stage, je suis rémunérée et je commence à Paris à la Samaritaine qui venait juste d'être rénovée. La Samaritaine qui est un grand centre commercial. Grand centre commercial, ouais. Très select quand même, enfin s'il n'y a que des marques de luxe à l'intérieur pour ceux qui sont peut-être jamais allés à Paris. Ouais. Mais c'est quand même the place, tu en plein centre. Dans le Marais, ouais, pas loin du Marais, ouais. Il y a LVMH, Louis Vuitton, il y a Dior, il y a tout ce monde qui gravite un peu autour de toi, quoi. Ouais, exactement. Et j'étais pas loin de mon appart et je me dis mais waouh, tout est aligné. Et donc j'ai cette expérience. Pas évident. Pas évident parce qu'en fait là tu fais affaire à des clients qui ont des clients de ce monde de luxe en fait. Et moi je suis jeune et je me dis ok mais est-ce que j'en suis capable? Encore une fois, est-ce que j'en suis capable? Et j'apprends beaucoup. J'ai une très très belle équipe qui m'accompagnait, qui était là et qui était très très bienveillante. Et c'est là que j'ai commencé à me dire ok, il y a quelque chose qui me plaît dans ce milieu-là. Et ce qui me plaisait en fait, c'était l'expérience client, ce qu'on peut offrir, le rêve qu'on peut créer pour quelqu'un d'autre. Et je me suis dit ok, c'est ça que j'aimerais créer ici à Tahiti en fait. Qu'est-ce que je peux faire de cette expérience pour mon île en fait, avec mon île, parce que chez nous on a des joyaux. Comment est-ce que je peux apporter ce côté luxe? Exact. Et en fait, je me suis dit que bon. J'en parlerai autant voulu, mais j'ai un projet qui tourne autour de ça, justement, le fait de valoriser différemment nos créations, notre savoir-faire local qui, je pense, est un vrai luxe. Et j'espère pouvoir réaliser ce rêve. Ok, donc là, on est en 2021-2022. Donc 2023, on arrive très vite, finalement, à Miss Tahiti. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que nous, on se connaît à Tahiti, il y a beaucoup de filles, on se dit déjà dès le lycée, on se dit ah putain, elle c'est notre prochaine Miss, alors que c'est dans 10 ans, tu vois. 2023, c'est ça? Tu décides de te présenter comme ça, te dis ok, let's go? Ou est-ce que on t'avait déjà peut-être proposé de participer au casting bien avant? Alors, on m'embêtait beaucoup au lycée, j'avais des amis qui m'appelaient Miss Tahiti. C'est quelque chose qu'à Tahiti, c'est hyper courant. Ah ouais, Miss Tahiti et tout. Je sais pas que j'ai pas pris au sérieux, mais je sentais pas que c'est vraiment ça résonnait avec ce que j'étais au moment T, quoi. Et l'année dernière, donc je valide ma licence en mai 2023, je reviens à Tahiti parce que j'avais envie de faire autre chose. Je me suis dit, ok, ce chapitre mannequinat, licence et tout, je le finis, mais voilà, je veux aller vers autre chose. Et donc là, je me dis, ok, Miss Tahiti. Parce qu'il y a l'élection Miss Tahiti en juin 2023. Je me souviens, j'étais à une soirée juste en face de la mairie, donc là où a lieu l'élection, et c'était Rava Heresiu qui avait été élue. Et là, je me suis dit, ok, l'année prochaine, c'est moi qui serai là. Je serai là et ça sera moi la Miss Tahiti. Et vraiment, je me suis dit ça. Ça s'est fait, quoi. Je l'ai senti. Et là, en fait, c'est venu de moi. Là, je me suis dit, ok, c'est maintenant. Genre, je sentais que c'était là. Et comment ça se passe alors, les premiers castings? Raconte-nous, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. C'est quoi les étapes? Parce que pour ceux qui regardent, c'est juste ok sur Facebook, du jour au lendemain, l'annonce, on annonce les candidates. Qu'est-ce qu'il y a avant en fait? Comment est-ce qu'on devient un candidat déjà? Alors déjà je me suis dit ça, donc je me chauffe et tout, soirée et tout, je dis ok c'est moi, l'année prochaine c'est moi qui suis là. Ah non mais après j'étais en mode ok attends, est-ce que je vais vraiment y aller? J'ai commencé à me dire voilà. Fin d'année, en décembre 2023 par là, j'ai eu plein de signes. Et là je me suis dit ok non t'es Manava, là tu vas y aller, tu vas vivre cette expérience. Déjà pour moi en tant que jeune femme parce que j'avais besoin de ça. Et aussi parce que je me suis dit, mais en fait, ça peut être moi, c'est possible. Et donc, casting en janvier 2024. Donc le casting sort et d'habitude j'aurais attendu. Donc voilà, parfois je fonce, mais d'habitude j'aurais attendu. Je me suis dit, ok, est-ce que je le fais vraiment? Ah non, mais là, 1 heure ils ont sorti le casting, je viens de voir. Je me suis inscrite, j'ai envoyé, on m'a appelé, j'ai passé le casting. Ok, good, tu fais Miss Tahiti cette année. Et moi je suis en mode, ok. Alors là, je ne veux plus retourner en arrière. Genre là, y a quelque chose de grand qui peut se passer, quoi. Donc voilà, janvier, février, on confirme et tout. Et l'aventure commence. L'aventure commence avec le premier shoot officiel pour la présentation des... Oui, en mars 2024. Des Miss, donc c'était sur le thème du cinéma, c'est ça? Exact. Donc il y a plusieurs tableaux et tout pour annoncer, pour les portraits en fait des candidates. Ouais. Et ton premier jour, est-ce que ton premier jour s'est pas très bien passé? Ton premier jour de shooting officiel en tant que candidate? Super compliqué parce qu'en fait, donc moi je me dis ok, j'ai mon expérience de mannequin, ça peut être une force. Et là je me retrouve au shooting officiel et en fait le rôle de Miss, la photo Miss est complètement différente de la photo mannequin. Le jeu quoi. Le jeu n'est pas le même. Et là je me dis waouh. À la fin de cette journée je me dis ok,
je vais devoir encore apprendre. Ça demandait beaucoup d'humilité de ma part, mais surtout de force, enfin de confiance. Je vais apprendre, mais je peux y arriver, c'est possible. Et vraiment, j'étais pas à l'aise devant la caméra. En fait, c'est pas que j'étais pas à l'aise, c'est qu'il fallait le sourire. Mannequin, t'es toujours sérieuse. Le sourire est dans les yeux, en fait, tu joues et tout. Et là, il fallait faire des sourires. J'étais pas à l'aise avec ce que ça pouvait rendre en souriant. Donc, premier jour de shooting photo, compliqué. Deuxième jour, je me dis, ok, allez, vas-y. Et ça se passe mieux. Mais tout au long de l'aventure, c'est allé vraiment crescendo. Hein. J'étais pas la Miss. Hein. Je veux dire, je sentais au fond de moi que c'était la favorite. Non, pas forcément la favorite, ça. Pour mes parents, oui. Oui. Heureusement, pour la famille. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que même moi, j'étais pas dedans. J'ai eu un déclic au moment de l'aventure. Je me suis dit, ok, t'es mal avant. Là, c'est genre maintenant ou jamais. Et j'avais Lani, ma chaperonne, aussi une rencontre incroyable. Et elle, un jour, on s'est appelé, je me suis dit, elle me fait, qu'est-ce que tu peux faire? Quelles sont tes solutions et tout? Et j'arrivais toujours à remonter. Et là, en fait, dans l'aventure, je me dis, ok, t'es Malava, soit t'es maintenant, soit t'es déjà Miss Tahiti, soit tu l'es pas du tout. Et là, je me suis mise dans le personnage. T'es transformée, quoi. Et je me suis transformée, et là, ça, waouh. J'ai su que je pouvais plus faire arrière et que ça pouvait le faire. Faut être prêt à se confronter, c'est aussi une confrontation avec les autres candidates, mais aussi avec les commentaires. Les réseaux sociaux, comment ça se passait? Est-ce que, attends, tu te présentes gratuitement, t'as rien demandé à la personne, tu vois? Et là, pap, commentaire sur ton physique, tu dis non, toi, pas du tout, elle va jamais gagner, la numéro 5, mais n'importe quoi, moi je vois la numéro machin, la numéro tel. Ouais. C'est quand même une grande claque, tu vois, alors que le mannequinat, bon, c'est vrai que ça peut être un peu dur, mais t'as les retours que de ton photographe ou du chef de casting, tu vois. Là, c'est étalé un peu c'est un niveau, à la vue de tous, non? Oui, carrément. Tu peux te préparer et tout, mais tu sais jamais comment tu vas réagir face à ça. Parce que tu te dis, ouais, c'est bon, bah oui. Ouais, tu te dis, c'est bon, je suis on connaît. J'ai eu beaucoup de chance et je remercie tous les Polynésiens parce que j'ai eu que des commentaires bienveillants. Mais vraiment que des commentaires bienveillants. J'ai vu quelques commentaires négatifs et tout, mais en fait, j'avais pris beaucoup de distance vis-à-vis de ça. Après, il y en a eu quand même des trucs de... Oui. Elle, non. Ah oui. Est-ce que ça te donne pas aussi un peu une niaque en mode... Ah ouais. Et complètement. Ah ouais. Et en fait, comme je prends les choses comme ça, je me suis dit, ah tu crois? J'étais là, ok, tu vas voir. J'étais en mode, ok, tu vas voir. Faut dire que j'avais un entourage qui m'aidait à rester dans cette énergie de confiance. Vraiment en mode sportive, t'as un objectif, tu y vas, genre ok, il y a des gens qui parlent et tout, mais c'est quoi ton objectif? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? En fait, quand tu te connais, tu sais où tu vas. Je sais pas, il y a une sorte de détermination. Après, t'as vécu toute ta vie, tu nous racontais avec tes cousins, il fallait un peu se démener pour se faire une place. Ils vont rigoler. Ça. Est-ce que eux aussi, soutien avec la famille, est-ce que eux, tu les as pas aussi découverts d'une autre manière? C'était pas dit, ah punaise, là, on se chamaille quand on est enfant, mais est-ce que là, pour une fois, ils étaient avec toi? Est-ce que ça te donnait pas aussi une force Mes cousins, on a toujours été cette relation cousin-cousine, mais quelque part, ils ont été un... En fait, ils m'ont aidé parce que je me souviens, j'ai un cousin, Toumarama. Lui, il m'aidait beaucoup pour le mannequinat. Il me disait, mais comment ça se passe et tout, tu peux y arriver. Et quand j'ai fait Miss Tahiti, il me dit, ok, t'es prête? Il me dit, t'es prête à gagner? J'ai dit, ouais, je suis prête. Et en fait, chaque jour, il était toujours à sa façon de venir vers moi. À fond, quoi. À fond. Mais comme, en fait, tous mes cousins, ils avaient leur façon à eux de me montrer leur soutien. Et même, je pense qu'en fait, eux, ils se sont dit, waouh, attends, la petite de la famille, la princesse, genre le bébé, quoi. Ils se sont dit, attends, mais... Elle a changé. Elle peut le faire. Oui, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et en fait, ce sont d'ailleurs les premiers qui vont venir sur scène lorsque je vais être couronnée. Ils vont venir, ils vont crier. C'est même eux. Il y a Toumarama qui va faire, allez, tous ensemble, Temanava. Et moi, je suis en mode, waouh, genre, il y a un truc qui s'est passé. Et quand tu gagnes le titre, tout le monde gagne, quoi. Toute ta famille gagne. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Gagner Miss Tahiti. Déjà, c'est une fois dans ta vie, mais pour la famille aussi, je pense que c'est... On dirait presque qu'on a gagné au loto. Claire. Tes cousins, tes parents, la famille, tes tontons, tatis, c'est... Est-ce que ça met une espèce... Enfin, moi, je m'imagine. Je m'imagine dans le contexte. Mais est-ce que ça te met dans une ambiance un peu... Mais tout est beau, en fait, et tout est cool. Est-ce que ça réconcilie aussi peut-être... tu vois, ça apaise les tensions. Ça apaise les tensions. En fait, c'est un événement qui réunit. Et rien que pour ça, je trouve que ça a beaucoup de valeur parce que pour Miss Tahiti, ma famille était tellement... Ils avaient envie de savoir comment ça se passe et tout. Et on se retrouvait le dimanche, on en discutait. Il y avait un vrai partage de famille. Et quand t'as gagné, c'était... C'est explosif. Incroyable. Incroyable, je me souviens, parfois je revois l'élection et ça m'émeut parce que je sens l'émotion chez les autres.
qui a été créé grâce à cet événement. Et je me dis, toute la joie et l'amour qui a été diffusé ce soir-là et qui continue d'être diffusé grâce à ce titre, c'est incroyable. C'est ça aussi, parce que là, ta réaction, on mettra à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas, mais tu as été surprise, hyper surprise lors de l'annonce de ton sacre. Pourquoi est-ce que tu étais... Il y a le classique, il y a les deux concurrentes, là, les deux Miss, et là, je pleure, je te prends dans mes bras, bisous, on est copines. Enfin, alors que les deux veulent le titre. Ouais. Mais toi, on dirait que tu croyais pas quand tu étais là. Qu'est-ce qui se passe? T'étais complètement... on le voit bien à la caméra, tu te retournes, tu regardes dans tous les sons. En fait, à ce moment-là, je me dis... Ok. Alors, en fait, ce qui se passe, quand je suis en face de Moréa, notre première dauphine, je sentais au fond de moi. Je sentais dans mon corps, mon intuition me parlait, j'étais là-bas, c'est maintenant. Genre, tu l'as rêvé, tu l'as visualisé, et ça se passe maintenant. Et je sentais que ça allait arriver, et en fait, quand c'est arrivé, quand on a annoncé mon numéro, je me suis dit, ça se passe quoi. Et c'est pas un effet de surprise en mode j'y croyais pas, c'est qu'en fait, si j'y croyais pas, en fait, jusqu'au bout, tu peux toujours te tromper. Dans mon intuition peut me dire ça, mais m'imaginer, en fait, non, c'est pas toi ma copine, genre non. Et là, je me suis dit, ok, moi j'ai pris Moréa dans mes bras parce que je sais que elle voulait autant le titre que moi. Bah après, bon, c'est un concours. Ça arrive partout, c'est un concours. Oui, voilà. Et donc il y a une sorte d'empathie, tu te dis, mais c'est une question de place, de chance, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Mais cette réaction, elle témoigne surtout de cette foi. C'est surtout le fait que j'ai cru en fait en moi. Et j'ai toujours été celle qui croyait pas trop en elle. Et c'était plus mes proches qui croyaient plus en moi que moi. En fait, ce soir-là, je croyais en moi. Et je croyais tellement fort que c'est arrivé. Tu t'es pas trompée. Et je ne suis pas trompée. Donc le lendemain, la télé vient, machin, les magazines. C'est vrai que tu as été quand même un peu habituée à ce monde des photos et tout, mais est-ce que c'est pas... incroyable de recevoir ce monde à la maison, la famille aussi, j'imagine, veut tout le temps se voir, les repas, c'est le sujet. C'est le sujet. Ça doit mettre un peu le sourire à tout le monde, non? Oui, complètement. Et si pour moi, je me suis dit waouh, tu vis un peu une vie de star. Oh, mais c'est un peu une vie de star, pas en petit comité, mais... Oui, c'est tranquille. Ça, c'est une vie de star, mais même avec tes proches, non? Genre, oui, t'es en mode... Carrément, c'est super tranquille. Et puis, mais il y a encore cette soif de découverte, quoi. Je me dis, waouh, je vais encore découvrir un autre monde. Et c'est rien que de me dire ça, je me suis dit, ok, c'est parti. Ça, c'est parce que dans les autres régions de France, peut-être, c'est pas... En France, c'est vraiment Miss France qui est l'événement chez nous à Tahiti, pour ceux qui nous regardent d'ailleurs de par le monde. C'est vraiment Miss Tahiti, non mais c'est l'événement, les gars, de l'année. Bon, il n'y a déjà rien de base chez nous à Tahiti comme événement. Il y a le Heiva, c'est comme la compétition avec de juillet, avec Inuit quand même. Noël. Les fêtes. Et Miss Tahiti, quoi. Voilà. Miss Tahiti, je crois qu'on ne se rend pas compte si on ne vit pas à Tahiti. Même les touristes qui assistent pour la première fois à la soirée, mais chez nous c'est la compétition, il y a les ballons, les couleurs. Il y a les couleurs, c'est presque politique quoi. Ouais. Parce qu'on est tous d'une couleur différente. Chez nous, Miss Tahiti, c'est l'événement et on est fiers d'avoir notre Miss Tahiti. Les gens aussi te reconnaissent, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de fierté en tant que peuple polynésien. Non, j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de rendez-vous, j'imagine, le Heiva qui a suivi. Ça n'a pas dû être de tout repos. Comment ça se passe? Ça va? Alors, ouais, on nous prévient que le mois de juillet, le mois d'août, un peu septembre, ça va être le rush. Et en fait, on est la première Miss régionale à être élue pour aller à Miss France. Okay. Donc il y a une sorte de pression, tu te dis waouh, faut gérer. Alors qu'à Miss France, tu passes en dernière. Ouais, à Miss France, je suis en dernière. Et je suis élue la première. Ça, c'est l'ordre alphabétique. Mais juillet, août, c'était waouh. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était il y a un an. Tellement c'était intense et j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Mais en fait, c'était magnifique parce que ça a été enrichissant, mais d'un coup, genre une vitamine C, quoi. Enfin, c'était incroyable. Mais par contre, on nous dit ça, il faut profiter, mais c'est de s'amuser. Quand on vit ce mois de juillet, août, quand on vient d'être élu Miss Tahiti, il faut s'amuser. Parce que c'est la clé. Tu vas faire plein de rendez-vous, tu vas faire plein de rencontres. Si tu prends trop les choses au sérieux, tu vas te perdre, tu vas te fatiguer. Alors que là il faut s'amuser. T'as quand même des accès partout maintenant. T'as des accès. Ah oui, non mais ça c'est incroyable. Par contre, le parking, c'est bon, je m'embête plus. Bon, j'ai déjà beaucoup de chance pour trouver mon parking, mais là, j'en ai encore plus. Par contre, il faut se dire que les Miss Tahiti, quand t'es Miss Tahiti, t'as une journée qui commence genre à 5-6 heures du mat. Ça peut finir à minuit. Parce que t'as toute la journée, t'as les sponsors. Donc il y en a
ils disent bah oui, mais tu fais juste des rencontres, c'est sympa. Oui, mais en fait, l'interaction humaine, ça prend de l'énergie. C'est pas juste là, tu toujours, tu dois être sympa. Et tu en viens même parfois oublier ton propre cycle en tant qu'humain, dans le sens où bah, en fait, tu as des moments dans la vie où t'es pas bien. Et là, on te demande d'être bien. Et ce que je peux comprendre, c'est le rôle qui est attribué, le titre. C'est son personnage, quoi. Tu dois être Miss Tahiti H24 là, quoi. C'est le jeu. Donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'à côté, quand tu redeviens Te Manawa, de respecter ce rythme, avec ta famille, tes proches, de relâcher, voilà, de te confier et tout. Et dès que tu reviens dans le personnage, t'es Miss Tahiti. Après, parfois, les gens, ils aiment lorsqu'on partage les moments où on va pas trop bien, parce qu'en fait, ça les rassure. Eux aussi, ils se disent, ah ok, elle aussi, elle a des moments, elle est humaine. Donc il faut trouver cet équilibre, ça s'apprend. Après, tu as aussi les réseaux sociaux, un côté que tu as aussi énormément géré durant ton aventure Miss Tahiti et qui t'a peut-être aussi beaucoup aidé pour te rapprocher de ta commu. C'est aussi une de tes forces, ça. C'est une de mes forces. En fait, de base, j'ai une passion pour la photographie et la vidéographie, donc ça m'aide beaucoup à exprimer ma créativité. Après, j'ai été très bien accompagnée pour la création de mon contenu. J'ai une très belle équipe qui m'a aidée à mettre en forme, à apprendre à m'exprimer différemment sur les réseaux et à oser m'exprimer surtout, à oser montrer certaines facettes de moi que je n'osais pas montrer avant. Donc les réseaux sociaux, une grande force, mais j'ai envie de dire que mes réseaux, j'ai besoin qu'ils me correspondent. J'ai pas envie que ce soit vrai. J'ai pas envie de faire un truc super lisse, super clean. J'ai envie que ça reflète ma personnalité en fait. Quelque chose qui va sûrement aussi beaucoup t'aider pour Miss France, parce qu'on y arrive. Miss France, alors c'est vrai que Miss Tahiti, on se dit déjà chez nous à Tahiti, c'est life changing, life changer. Ouais. Tout le monde dit Miss Tahiti, ça t'ouvre des portes. Miss France, c'est un autre step, ça peut t'ouvrir le monde. Ouais. Comment est-ce que toi tu te sens vis-à-vis de ce concours qui va arriver là? Je me sens prête. L'expérience Miss Tahiti m'a bien préparée et j'ai hâte. En fait, j'ai super hâte. Un peu comme quand t'étais partie. Ouais, j'ai hâte, ouais, c'est clair. Finalement, tout le monde est en train de stresser, pas pour toi, mais il se dit alors notre Miss, toi t'es là. Ouais, j'ai hâte. Toi t'es là, on monte dans l'avion quoi. Ouais, on y va. J'ai eu quand même des moments où je me dis attends, mais là, je vais à Miss France. Moi, c'était mon rendez-vous, je regarde les Miss Tahiti à la Miss France. Non, mais cette année, par contre, c'est moi, en fait. Genre là tu vas être à TF1. Tu vas être à TF1. Et c'est ça, le Prime, je vais voir Jean-Pierre Foucault. Enfin, incroyable, quoi. La scène. Oui. Cette année, on sait toujours pas où est-ce que... Parce qu'avant Miss France, vous avez votre temps de préparation, c'est souvent sur... Oui, une semaine, 10 jours. Une île un peu chaude, un peu tropicale, un peu sympa. Ouais. Là, on n'a toujours pas plus d'infos. On est en octobre. On aurait voulu avoir une petite exclue sur le podcast. Non, mais je sais pas si j'aurais pu en plus. Et Miss France, par contre, c'est à Poitiers. Exactement. Cette année. Au Futuroscope. Et j'espère que ça va me porter chance. Moi, je me sens prête, j'ai hâte. Je stressais un peu parce qu'il y a une préparation comme qui se fait. Ouais, ça va ta préparation. Ah ouais, mais plus je me prépare et plus je me dis waouh, je vais kiffer. Ça va être génial. Parce qu'en fait, il faut être prête. Il faut se préparer, mais il faut kiffer. Et c'est ça pour Miss Tahiti. Je me suis préparée pour Miss Tahiti, mais je me suis amusée. On peut demander aux filles, j'étais pas stressée. Et c'est ce que je me souhaite pour l'aventure Miss France, c'est de profiter parce que, avant tout, c'est une compétition et tout, mais c'est une aventure qui est humaine. Donc on rencontre d'autres personnes. Il y a une compétition, on sait où on va aller. Mais je sais qu'il y a des échanges, il y a un apprentissage personnel. Et... J'espère te recevoir un jour en tant que... Bah non, en fait, je sais même pas, on pourra même pas parce que si t'es Miss France, tu seras TF1. Ouais. Je sais même pas si on aura les droits de te recevoir. Mais... Après alors, on verra, on sait pas. Et tu seras Miss Univers. Donc en fait, dans très longtemps. De notre côté, on peut que te souhaiter le meilleur. Ouais. Là, tu pars bientôt là. Je pars bientôt, donc mes journées là pour le moment sont assez rythmées. Donc le matin, sport, culture G, cours d'éloquence avec ma coach Coco qui est géniale. C'est une personne d'ailleurs que je tiens à remercier parce que elle me reconnecte à mon âme d'enfant. Parfois j'ai des rendez-vous pour Miss Tahiti, catwalk, je m'entraîne tous les jours. Et après, il y a la préparation du trousseau, donc les robes de soirée, tout ça. Donc il y a plein de petites choses à préparer. Et mes journées sont rythmées par cette préparation. Et ça va arriver dans un mois, presque moins d'un mois maintenant. Je pars à Paris, j'ai hâte. On tourne aujourd'hui, on est le 10 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez. Sûrement que cette vidéo sort fin octobre peut-être. Ouais. Si je suis motivé à la monter. J'invite, et je pense qu'on invite les gens qui nous regardent, ou peut-être ceux de France, à voter pour Tahiti. Peut-être que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous aimez mon contenu, vous aimez Tahiti, la Polynésie, tout ça, et Miss Tahiti.
Merci déjà d'avoir accepté et de venir dans ce podcast parce que voilà, dans toutes tes journées rythmées, faut quand même réussir à t'avoir quoi. Ouais. Donc c'est déjà la fin de ce podcast, je pense qu'on a tout dit. Peut-être que tu aurais un message à faire passer, peut-être, je pense, moi, je sais pas, à cette petite fille qui te regarde à la télé et qui se dit peut-être un jour... En plus du message qui est celui de voter Miss Tahiti, parce que, alors, j'insiste, et en fait, c'est important de voter par SMS, de soutenir. Pour moi, c'est important parce que je sais que votre soutien compte pour moi et j'en aurai grandement besoin pour aller vers cette couronne Miss France. Et un message qui vient aussi du cœur, pour ces jeunes femmes, pour ces jeunes filles qui vont sûrement regarder cette vidéo, pour ces jeunes hommes aussi, c'est de faire confiance. Faites confiance à ce chemin qui est présenté devant vous. Osez, parce que il faut le créer aussi, ce chemin, il ne se fait pas seul. Allez à la rencontre de vous-même au travers des expériences que la vie vous présente. Et faites confiance. Il y a des choses en nous parfois avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise et qui pourtant sont des trésors. Et c'est tout ce que je vous souhaite. D'être bien avec ça et de faire rayonner aussi ces parties de vous que vous pensez pas assez belles. Donc voilà, faites-vous confiance et j'espère pouvoir inspirer ça en tant que Miss Tahiti et peut-être en tant que Miss France 2025. Et je tiens à remercier Kawalu. Donc merci de m'avoir reçu aujourd'hui, merci pour cet échange, pour ce petit parcours ce flashback. Ton parcours. Mon parcours en fait, et je me rends compte de tout ce qui s'est passé, c'est assez incroyable. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je te souhaite également le meilleur pour ton podcast. Merci à vous d'avoir suivi, likez, partagez, abonnez-vous. Yes. On mettra ici évidemment les réseaux sociaux de Temanava dans la description. Et aussi, si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à proposer un nom en commentaire parce que oui, je ne sais pas si je l'ai dit en début de podcast, mais j'ai toujours pas de nom. Ouais. Pour mon podcast, c'est vraiment le premier épisode. Voilà, merci à Temanava pour ma première invitée. Merci à vous d'avoir été là. Et Maudoudou, comme on dit chez nous. On se voit à toutes. Ciao. Transition, c'est la fin. Et merci à Térémou pour l'équipement.